Alors, bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, bon dimanche à tous ceux qui nous suivent ce matin sur Facebook. C'est Fina. Alors, je suis contente d'être avec vous ce dimanche pour notre temps avec Dieu ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment dans la présence de Dieu ce matin et que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Que le Seigneur puisse rencontrer vos besoins, puisse vous toucher profondément et changer vos vies. Alors ce matin, je suis très heureuse de pouvoir être à nouveau avec vous. Vous m'avez manqué la semaine dernière, je n'étais pas connectée en ligne le dimanche matin parce que j'avais une extinction de voix. Je ne pouvais pas parler, alors c'était très difficile de pouvoir partager la parole avec vous. Merci pour vos prières, merci pour tous ceux qui m'ont appelé, pour m'encourager à continuer et à guérir rapidement. Alors, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour le Seigneur et que le Seigneur vous le rende. Alors, merci à l'équipe Maison des Nations aussi. Alors, j'espère que vous allez bien ce matin. Et ce matin, je suis tellement heureuse de savoir que Jésus est avec nous et que peu importe les circonstances, on peut compter sur lui. Et on peut lui faire confiance. Et ce matin, on commence notre nouvelle série sur Je crois. Alors, c'est la thématique que nous allons aborder. Et sur ce sujet, j'aimerais vous inviter demain, à partir de demain, lundi, mardi et mercredi, le 6, le 7 et le 8, nous allons avoir un temps de prière, 3 jours de jeûne et prière avec tout Maison des Nations et toute la famille de Dieu. Alors, joignez-vous à nous pour notre jeûne et prière. Notre thème pour le jeûne et prière, c'est « Je crois »,« I believe ». Alors, on veut vraiment mettre l'accent sur la foi et ça va être des bons moments de prière, des bons moments pour louer le Seigneur, mais aussi on va intercéder et prier pour que la volonté de Dieu se matérialise pour chacune de nos vies dans cette saison. Et je vous invite à être avec nous durant tous les 3 jours du jeûne, lundi, mardi et mercredi, le 6, le 7 et le 8. On sera connecté sur Facebook en live le lundi, mardi et le mercredi dès 19h. Donc 19h heure de Montréal. Alors connectez-vous, on va avoir un bon temps de louange, un bon temps pour louer le Seigneur, entendre la parole, mais aussi un temps de prière pour les promesses de Dieu dans notre vie. Et pour plusieurs d'entre nous, le Seigneur nous a fait des promesses cette année. Il nous a promis des grandes choses, il nous a promis des miracles, il nous a promis des prodiges cette année. Et on veut se mettre à la brèche pour recevoir pleinement tout ce que le Seigneur a pour nous dans cette saison. Alors je vous invite à être nombreux, invitez un ami, dites-lui de se connecter dès 19h jusqu'à 21h30. On sera connectés, on aura un temps de prière, un temps de louange ensemble avec une partie de l'équipe qui sera ici. On aura un temps de louange et on va prier pour les sujets, on va entendre la parole de Dieu pour nous encourager à croire Dieu. Dieu est capable de faire au-delà de nos capacités. Et c'est dans cette saison, c'est de ça que nous voulons parler. Nous voulons baser notre foi sur quelque chose de solide, quelque chose de plus solide que les émotions et quelque chose de plus solide que les circonstances, mais sur sa parole. Vous rappelez-vous de ce que Jésus disait à ses disciples? Il a dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi et elle va se déplacer. Et nous croyons qu'il y a des montagnes devant nous, il y a des choses qui sont devant nous et des promesses grandes et grandioses que Dieu nous a faites. Et nous voulons aller en prière avec ces promesses, ces prophéties sur chacune de nos vies et dire à Dieu, Seigneur, je crois. Alors ce matin, si tu es avec moi, j'aimerais que tu le déclares haut et fort, je crois. Je crois que Dieu est capable de faire au-delà de mes capacités. Nous voulons mettre notre foi au défi. Nous voulons provoquer le ciel pour que les miracles et les prodiges se produisent dans chacune de nos vies parce que c'est ce que Dieu nous a promis dans cette année. Il nous a promis une année de restauration, une année de guérison, une année de délivrance, une année où nous allons voir les miracles se produire, où nous allons voir des guérisons dans nos âmes, des guérisons dans nos familles, des restaurations, une année où il va nous redonner tout ce que l'ennemi nous avait volé. Alors dans cette saison, nous ne voulons rien manquer. Et je vous invite à ces 3 jours de jeûne et prière où nous allons provoquer le ciel et nous allons voir Dieu se manifester dans chacune de nos vies. Alors à partir de demain, mangez comme il faut ce matin, mangez demain et mangez ce soir et demain nous rentrons en prière, chacun selon ses capacités et nous allons jeûner et à 19h nous allons nous réunir ensemble pour louer le Seigneur, entendre sa parole et prier
en famille. Alors, merci à tous ceux qui ont participé aussi vendredi soir à notre thématique tabou sur l'église. Alors, vendredi soir, c'était vraiment une entrée en matière par rapport à l'église et nous voulons parler, décortiquer c'est quoi l'église, c'est quoi le mandat de l'église en 2020, qu'est-ce que Dieu s'attend de nous. Et on a commencé vendredi soir avec nos perceptions, comment nous voyons l'église, comment les gens voient l'église aujourd'hui en 2020, et ça n'a rien à voir avec ce que Dieu avait prévu, ce que Dieu avait planifié, mais on a parlé aussi de l'église spirituelle, mais aussi de l'église qui est dirigée par l'humain, et on a vraiment abordé beaucoup de sujets tabou justement et vendredi ici nous allons continuer pour parler de l'église spirituelle. Alors si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire là-dessus, connectez-vous vendredi soir, nous serons là à Tabou comme d'habitude tous les vendredis et nous allons en parler parce qu'on veut que l'église retrouve ses lettres de noblesse. Nous sommes l'église et si chacun de nous prend conscience de la réalité de ce que Dieu dit, de la réalité de l'impact et de la responsabilité que Dieu nous donne, nous allons devenir une église équipée, nous allons devenir une église forte et une église qui va rencontrer les mandats de Dieu dans ce monde pendant que nous sommes ici. Et le témoignage de Jésus sera un témoignage de gloire pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors je vous invite, vendredi soir, on va parler de l'église et on va mettre les bases sur l'église. Et je sens que ce vendredi, ça va être un moment merveilleux, un moment d'encouragement pour tous ceux qui ont abandonné le mandat que Dieu nous a confié, pour tous ceux qui ont abandonné la foi dans l'église, pour ceux qui ne croient plus que l'église est la chose la plus importante que nous avons ici sur terre. C'est un cadeau du ciel que Dieu nous a envoyé dans cette saison, dans chacune de nos vies humaines ici, pour que nous puissions voir la manifestation de la gloire de Dieu. Et nous en faisons partie et nous voulons retrouver le travail que Dieu nous a donné. Alors je vous invite et je vous encourage à participer avec nous vendredi soir pour parler de l'église, prier pour l'église. Et c'est dans l'objectif de devenir meilleur, de réaliser l'impact que Dieu nous appelle et de marcher par la foi pour atteindre les objectifs de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse d'avance. J'ai hâte de voir vendredi ce que Dieu va faire. Et ce matin, nous voulons juste commencer avec un temps de prière avant d'entendre la parole. On veut remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Merci pour toutes ces choses que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous voulons te élever des louanges devant toi. Juste lève tes mains et commence à le louer ce matin. Seigneur, tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Il n'y a aucun autre Dieu comme toi, Seigneur. Et ce matin, nous venons avec des louanges, nous venons avec des adorations, nous venons te dire, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien accomplir. Nous venons t'adorer, Seigneur, avec tout ce que nous avons, dans nos cœurs, avec nos vies, Seigneur, tels que nous sommes, nous venons vers toi, Papa. Tu as dit, Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, dans ta présence, c'est là qu'on est le mieux, Seigneur. Nous ne voulons pas aller, Seigneur, conquérir sans toi. Nous ne voulons pas avancer sans toi. Nous avons soif de toi, Éternel. Sans toi, nous ne pouvons rien accomplir. Seigneur, viens avec nous, Seigneur. Et ce matin, nous allons dans ta présence, parce que ta présence est la chose la plus importante dans ce monde. Au-delà de ce que le monde peut nous offrir, au-delà de ce que Seigneur, cette vie peut nous offrir, ta présence, c'est ce qu'il y en a de plus précieux. Et ce matin, nous voulons ta présence, Seigneur. Viens avec nous, Yahweh. Viens avec nous. Et ce matin, nous te disons, Seigneur, nous ne voulons pas aller à Canaan sans toi. Comme Moïse l'a déclaré, Seigneur, nous ne voulons pas rentrer dans la terre promise sans toi. Ta présence est prioritaire. Nous ne voulons pas des émissaires. Nous ne voulons pas d'autres personnes que toi. Nous ne te voulons pas un autre roi, mais nous voulons toi comme Seigneur dans nos vies. Sois loué ce matin, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Et ce matin, reçois la louange qui te revient. Reçois l'honneur qui te revient. Nous avons soif de toi, Yahweh. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de ta présence ce matin. Seigneur, tu vois là où nous sommes. Tu vois l'endroit où nous sommes dans nos vies ce matin. Tu vois, Seigneur, l'endroit où nous sommes dans chacune de nos vies. Tu connais nos limitations. Mais malgré cela, Seigneur, nous ne sommes pas arrêtés. Nous venons, nous courons vers toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui es la source, Yahweh. Fais-nous du bien ce matin dans ta présence. Remplis-nous de ta présence. Restaure nos cœurs. Restaure nos émotions. Restaure nos sentiments. Restaure les choses que l'ennemi est venu tuer en nous, Seigneur, ce matin. Et fais-nous du bien par ta présence. Fais-nous du bien par ton esprit ce matin. Reçois l'honneur. Reçois la louange, Seigneur. Reçois l'adoration. Seigneur, redonne-nous la
présence, Seigneur. Nous voulons ta puissance, Seigneur. Viens accomplir par ton esprit ce qui est impossible à l'homme, Seigneur. Ta parole déclare que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui marchent selon ses desseins. Seigneur, ce matin nous venons parce que tout concourt pour notre bien. Déclare-le ce matin. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été faits selon son dessein. J'ai été créé à ton image et ma vie est le fruit, Seigneur, de ta majesté, Seigneur, de ta bonté, de ta divinité, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je rêve, tout ce que j'ai devant moi, ma destinée est entre tes mains, Seigneur. Et ce matin, je sais que ni la mort, ni les circonstances, ni les épreuves ne peuvent m'éloigner de ton amour ce matin. Reçois la louange, reçois l'adoration. Que le Seigneur, le ciel descende ce matin. Que ta gloire remplisse nos vies, Seigneur. Nous avons faim et soif de toi. Et ce matin, nous te déclarons que nous croyons en toi, que nous avons confiance en toi, que nous nous déposons en toi, que notre foi et notre confiance ne sont pas dans les circonstances, mais ils sont en toi, Yahweh. Reçois la gloire ce matin, reçois la louange, Seigneur, que partout où ton peuple se réunit ce matin, que des louanges montent vers toi, que nous diminuons, Seigneur, mais que toi tu croisses, que nous diminuons, Seigneur, que toi tu croisses, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration. Nous ne voulons aucun autre que toi, Seigneur. Sois, Seigneur, béni ce matin. Sois, Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange et la majesté, parce que tu règnes. Et c'est parce que tu règnes, je n'ai rien à craindre. Parce que tu règnes, je ne crains pas les circonstances. Parce que tu règnes, je ne crains pas l'ennemi. Et ce matin, je déclare ma foi et ma confiance sont en Yahweh, l'Éternel, ma délivrance, celui qui me secourt, celui qui me guérit, celui qui me libère ce matin. Je crois en toi, Seigneur. Ma foi n'est pas basée sur les prophéties. Ma foi n'est pas basée sur les hommes de Dieu. Mais ma foi est en toi. Ma confiance est en toi. Même si le monde m'abandonnerait, l'Éternel ne m'abandonnera jamais. Même si le monde irait à l'encontre de ta parole, garde-moi près de toi, Seigneur. Parce qu'en toi, je suis en sécurité. En toi, je suis restauré. En toi, il y a de l'avenir. Même si tout s'écroulerait autour de moi, Seigneur, garde-moi accroché à toi. Ta présence est ce que j'ai le plus besoin, Seigneur. Et dans cette saison, c'est ce que nous avons le plus besoin. C'est sa présence, sa puissance, sa conviction, son amour ce matin. Envahis ton cœur là où tu es. Au nom de Jésus, nous brisons toutes les ténèbres qui viennent te dire que Dieu n'est pas intéressé à toi, que Dieu est désintéressé, que Dieu ne te regarde pas, que Dieu ne te voit pas, que Dieu n'entend pas tes prières. Nous les chassons cela au nom de Jésus et nous déclarons, Seigneur, que la foi renaisse, que l'espérance revienne, que le découragement s'enfuit à cause de ta présence, à cause de la présence de ton Saint-Esprit. Nous te célébrons, Yahweh. Et nous t'adorons, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, que ni le monde, ni les circonstances ne peuvent nous éloigner de ton amour. Ton amour est inconditionnel, Seigneur. Et nous nous tenons à la porte, nous nous tenons à la maison, parce que tu es notre papa. Nous ne sommes pas des orphelins, nous ne sommes pas des orphelines. Déclare-le ce matin, je ne suis pas une orpheline, je ne suis pas sans papa, je ne suis pas sans espérance, je ne suis pas sans foi, je ne suis pas sans lendemain, parce que mon papa prend soin de moi, parce qu'il a un avenir pour moi et mes enfants, parce qu'il a un avenir pour moi et ma famille, il a un avenir pour moi et mon église. Nous avons notre espérance en lui, et tant qu'il vit, nous n'avons rien à craindre, parce que Jésus vit éternellement. Nous n'avons rien à craindre, Seigneur. Ce matin, nous te louons, Seigneur, et nous déclarons la victoire sur toutes les puissances de ténèbres. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus couvre tous les endroits sombres de nos vies, que le sang de l'agneau vienne nettoyer, purifier, Seigneur, chaque chose dans nos vies qui ne confesse pas ton nom, chaque limitation que l'ennemi a mis devant nous, devant nos yeux. Change notre vision, change notre manière de te voir, change notre manière de voir la vie. Au nom de Jésus, je menace la dépression, je menace le découragement, je menace, Seigneur Dieu, ce sentiment d'être incapable, d'être démuni. Dans le nom de Jésus, nous te chassons, dépression.
vision soit restaurée, que le cœur soit restauré au nom de Jésus. Ce matin, je crois que tu as un projet merveilleux pour ma vie, que tu as un plan merveilleux pour ma famille, que tu as un plan merveilleux pour mes frères et sœurs, et tu as un plan merveilleux pour l'Église, Seigneur, que nous ne resterons pas dans la dépression, que nous ne resterons pas dans l'angoisse, et nous ne resterons pas sans vision, mais que tu ouvres une nouvelle saison devant nous, Seigneur, dans cette saison, afin que nous puissions, Seigneur, retrouver l'élan de notre cœur. Redonne-nous le premier amour, redonne à tes fils et tes filles, Seigneur, leur premier amour. Ramène-nous à l'endroit, Seigneur, où tu étais priorité, où tes besoins passaient avant les nôtres, où tes besoins passaient avant l'orgueil, où ton nom, Seigneur, tes besoins à toi, ta vision passait avant nos circonstances. Dans le nom de Jésus, restaure ton Église, Seigneur, restaure les prophètes, restaure les pasteurs, restaure les leaders, restaure les évangélistes, Seigneur. Donne-nous un cœur focusé, mets-nous dans l'unité, Seigneur, l'unité de l'Esprit, Seigneur, qui va nous emmener dans la victoire, au nom de Jésus, Seigneur. Restaure, Seigneur, notre vision, restaure notre cœur, restaure notre espérance, restaure ces choses en nous, au nom de Jésus, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Notre foi et notre confiance n'est pas en nous, mais notre foi et notre confiance est en toi, parce que tu ne changes pas, parce que tu ne changes pas, parce que tu as une vision claire pour nos vies, alors que même nous sommes dans la confusion. Brise la confusion dans la vie de ceux, Seigneur, qui sont confus dans leur vision, qui sont confus par rapport à leur direction, par rapport au plan de Dieu, qui ont peur. Brise la peur, mets le courage dans le cœur, mets l'ardiesse, mets le zèle pour la prière, mets le zèle pour la recherche de Dieu. Restaure notre vision, notre créativité, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Redonne-nous, Seigneur, remets-nous à notre place, remets-nous là où nous devons être, enligne-nous, Seigneur, focus-nous, Seigneur, au nom de Jésus ce matin. Je prie pour tous ceux, Seigneur, qui ont besoin de toi et qui cherchent, Seigneur, partout où ils sont, Seigneur. Ils ont soif de toi. Révèle-toi à eux, Seigneur. Révèle-toi à eux, Seigneur, ce matin. Révèle-toi à ton peuple au nom de Jésus, Seigneur. Que tous ceux qui sont découragés et chargés de toutes sortes de fardeaux puissent recevoir le repos de Dieu ce matin. Au nom de Jésus, nous te couronnons, Yahweh. Nous te remercions. Nous t'élevons. Saint-Esprit de Dieu, nous nous appuyons derrière toi. Nous marchons à ta suite. Nous allons vers toi, Seigneur. Et nous dépendons de toi, Yahweh. Nous n'avons aucun autre que toi. Remplis nos vies de toi, Seigneur. Que ta puissance, que ton onction brise le joug dans nos vies. De la peur, de l'insécurité, de l'instabilité, Seigneur. Du manque de focus, du manque de courage. Au nom de Jésus ce matin, nous brisons cela et redonne-nous la foi. Seigneur, pour l'impossible, la foi pour l'impossible. Je prie ce matin pour tous ceux qui sont malades dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Seigneur, nous prions pour la guérison. Redonne-nous les dons, Seigneur, les dons de guérison et de miracles. Pour tous ceux qui ont à cœur ton peuple, de voir ta gloire se manifester. Seigneur, nous ne voulons pas juste, Seigneur, mouver dans le naturel, mais nous voulons la gloire. Nous voulons voir la gloire se manifester, Seigneur, au nom de Jésus ce matin. Au nom de Jésus ce matin. Libère, Seigneur. Restaure. Emmène la guérison. Emmène la liberté. Emmène le zèle. Donne un nouveau focus. Au nom de Jésus, donne une nouvelle liberté. Au nom de Jésus, nous déclarons cela pour chacune de nos vies. Nous le prophétisons, nous le déclarons, nous l'implantons. Au nom puissant de Jésus ce matin, sois glorifié, Yahweh. Sois glorifié, Papa. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et ce matin, nous abandonnons, Seigneur, nos couronnes au profit de ta gloire, Seigneur. Nous abandonnons, Seigneur, notre orgueil personnel au profit des royaumes de Dieu. Nous nous appuyons sur toi et nous nous reposons sur toi et nous dépendons sur toi, Seigneur. Ranime la flamme du don que tu as mis en nous. Ranime le zèle pour ton évangile, le zèle pour annoncer ton évangile, le zèle, Seigneur, pour être des témoins efficaces. Au nom de Jésus, bénis-nous, Seigneur. Tu as promis une année de délivrance, de
redonne-nous le zèle, Seigneur. Pardonne notre incrédulité, pardonne notre humanité, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de mettre notre confiance en nous et non en toi, Seigneur. Et ce matin, nous nous repentons et nous revenons à la maison et nous revenons à toi, Seigneur. Et fais-nous du bien ce matin. Au nom de Jésus, nous te couronnons, roi. Nous te couronnons. Nous nous humilions volontairement. Nous nous abandonnons volontairement sous ta couverture, Seigneur. Fais-nous du bien ce matin. Nous attirons ta présence. Saint-Esprit, viens. Prends toute la place, Seigneur, ce matin. Que tous ceux, que là où nous sommes, à chaque endroit où nous sommes, que le Saint-Esprit vienne et que le Saint-Esprit implante en nous une semence incorruptible. Que le Saint-Esprit vienne planter à travers cette parole une semence incorruptible, Seigneur. Une semence qui ne peut pas mourir, Seigneur, et qui ne peut que prendre, Seigneur, racine, qui ne peut que, Seigneur, devenir grand pour que la gloire de Dieu soit manifestée au travers de chacune de nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus ce matin, sois couronné, Yahweh. Nous t'aimons, Seigneur Jésus, parce que tu nous as aimés le premier. Sans toi, nous ne pouvons rien. Dites-lui au Seigneur ce matin, nous t'aimons, Yahweh. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Ton amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, ce matin, nous savons que nous sommes choyés. Nous savons que nous sommes aimés. Nous savons que nous sommes choisis. Pas à cause des circonstances, mais parce que tu l'as déclaré dans ta parole. Parce que tu as mis ton regard sur nous. Alors que nous étions faibles, tu es venu nous prendre. Seigneur, nous t'adorons. Nous te célébrons. Utilise-nous, Seigneur. Prends-nous tels que nous sommes et emmène-nous là où tu es. Et fais de nous ce que tu désires ce matin. Nous nous abandonnons totalement sous ton contrôle. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te remercions pour tout ce que tu accomplis dans chacune de nos vies. Alléluia, Jésus. Ta présence, c'est ce qui est le plus précieux. Dites-lui combien vous l'aimez ce matin. Si Dieu a fait quelque chose pour vous ce matin, dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui merci, Yahweh. Merci pour ma famille. Merci pour mon ministère. Merci pour la nourriture sur ma table. Merci parce que je suis en santé. Merci, Seigneur, parce que tu me protèges. Et tu protèges les miens contre ce virus, Seigneur. Au nom de Jésus, nous déclarons, Seigneur, que nous allons sortir de là plus fort. Que nous ne mourrons pas, Seigneur, mais que nous allons vivre, Seigneur, et que nous allons déclarer les bienfaits de Dieu dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus ce matin. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Amen et amen et amen. Alors ce matin, on veut juste dire merci au Seigneur parce qu'il a fait tellement de grandes choses pour chacune de nos vies. Et quelquefois, on a l'impression que les choses les plus importantes, c'est les choses matérielles. Le monde dans lequel nous vivons met tellement d'accent sur les possessions. Mais la chose la plus importante, c'est d'avoir la vie éternelle. C'est d'être appelé fille et fils de Dieu. C'est le rôle et le titre le plus important. C'est le rôle et le titre le plus important que d'être appelé fille et fils de Dieu. D'être dans les mains de Dieu et qu'il puisse faire de notre vie ce qu'il veut. Qu'on soit dans les mains du potier et qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Merci Seigneur parce que nous étions des vases inutiles, Seigneur. Mais tu as fait de nous des vases où ta gloire peut pousser. Tu as fait de nous, Seigneur, des plans où ta gloire peut se manifester. Merci, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur? Qui étions-nous? Qui sont nos parents, Seigneur, pour que tu aies un regard favorable vers nous? Merci pour la grâce infinie. Merci de nous donner le vouloir et le faire, de venir vers toi. Merci de nous pousser vers toi, Seigneur. C'est toi qui nous as aimés le premier. Alors que nous ne te connaissions pas, tu as mis un regard favorable sur nous. Ce matin, nous te célébrons, Yahweh. Et nous te donnons toute la place. Et nous te donnons toute la liberté. Pardonne notre orgueil, Seigneur. Pardonne, Seigneur, nos limitations. Et ouvre nos yeux et que nous puissions voir clair. Au nom de Jésus, Seigneur. On te remercie, Seigneur. Merci, merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Dites-lui merci ce matin. Peu importe comment vous vous sentez ce matin. Ouvre ta bouche et dis-lui merci, Yahweh. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, que je n'ai même pas demandé. Merci pour les batailles que tu combats pour moi. Merci pour les victoires que tu gagnes pour moi, Seigneur.
Alors que je dors, tu veilles sur nous jour et nuit, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli en nous. Que ta parole nous inspire. Seigneur, utilise mes pensées, utilise mon cœur et utilise ce que je n'ai pas préparé. Parce que c'est ton domaine. Utilise ce que je n'ai pas préparé afin de bénir ton peuple ce matin. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Alors, si vous êtes avec moi ce matin, écrivez-moi Amen et Amen. Si vous avez reçu quelque chose de la prière, si Dieu a fait quelque chose, s'il y a une parole qui vous a touché, écrivez-le ce matin comme une déclaration de foi. Nous croyons en toi. Si tu es malade dans ton corps, déclare la guérison ce matin parce qu'il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour nous donner la liberté et nous donner la vie en abondance. Et ce matin, nous voulons tout. Nous ne voulons pas juste une portion de Dieu, nous voulons la totalité de Dieu. Et c'est ce qu'il est prêt à nous offrir ce matin. Merci Seigneur, nous te louons et nous t'adorons ce matin. Sois glorifié Yahweh. Mon cœur est plein de reconnaissance devant toi Seigneur. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Alors on pourrait continuer dans la prière, Dieu est tellement bon, qu'on pourrait continuer à le louer indéfiniment. Il mérite la louange à tout moment. Et peu importe les circonstances, la Bible dit louez-le malgré les circonstances, malgré les défis, malgré les circonstances qui ne sont pas parfaites. Louez-le, l'Éternel mérite d'être loué ce matin. Et mettez votre confiance en lui. Il est le seul refuge. Il est la seule récompense que nous avons dans ce monde et que nous aurons après, lorsque ce monde va passer. Nous serons devant lui comme des bébés. Nous serons devant lui comme des enfants. C'est la plus grande richesse. C'est d'être appelé enfant et fille et fils de Dieu ce matin. Sois encouragé. Même si le monde t'abandonne. Même si les circonstances sont compliquées. Même si les gens t'ont dit on te laisse tomber. Tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Ce matin, mets ta confiance en Dieu. Lui ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Et peu importe qu'est-ce que tu vas faire, ce n'est pas à cause de ce que tu vas faire ou ne pas faire que Dieu t'aime. Il t'aime, un point, c'est tout. Alléluia. Quelle délivrance de savoir que nous sommes aimés de Dieu. Peu importe ce que nous allons faire. Il nous a aimés avant même qu'on le connaisse. Il nous a pardonné et il a envoyé son fils Jésus pour nous. C'est le privilège et c'est ce qui nous garde en santé comme chrétiens. C'est ce qui doit motiver, qui doit être l'élan de notre cœur vers Dieu. C'est ce qui doit motiver notre foi. C'est ce qui doit motiver nos actions. C'est le fait que nous sommes aimés, nous sommes choisis et que Dieu nous aime inconditionnellement ce matin. Soyez bénis et merci d'être avec nous encore ce matin pour ceux qui se sont connectés ce matin. Nous sommes en train de partager la parole. On commence ce matin avec notre thématique « Je crois ». J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin ou à la personne à côté de toi ou alors écrire sur ton clavier « Je crois ». C'est la thématique que nous allons aborder durant les prochaines semaines. Et c'est tellement important de parler de la foi. C'est tellement important dans cette vie d'avoir la foi. Sans la foi, la Bible dit qu'il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas obtenir de Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas vivre les promesses de Dieu dans nos vies. La foi est nécessaire pour que nous puissions aller de l'avant. La foi est nécessaire pour que nous puissions voir Dieu se manifester. Et c'est la déclaration la plus forte ce matin. C'est « Je crois ». Je crois. C'est la phrase qui change tout. C'est à partir de cette phrase que nous avons été sauvés. C'est à partir de cette phrase que Dieu nous a délivrés. C'est à partir de cette phrase que Dieu est en train de nous sanctifier. Je crois ce matin. Je crois a ouvert la porte du ciel pour nous. Je crois a ouvert le salut. Lorsque nous avons dit Jésus, je crois en toi, Dieu nous a ouvert une porte vers le ciel. Ça nous donne accès à la bénédiction de Dieu et l'héritage que Dieu a pour ses enfants. Je crois encore une fois ce matin. Vous savez, Jim Sembala, qui est un auteur que j'aime beaucoup, dans un livre dans un de ses livres qui s'intitule Une foi dynamique, il dit parmi toutes les choses que le diable essaye de nous voler, dans le silence, figure l'élément le plus crucial de notre marche chrétienne et spirituelle, c'est la foi. Vous savez, un chrétien qui n'a pas la foi est un chrétien qui n'a pas de puissance. Lorsque nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas obtenir de Dieu.
Lorsque nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas faire la différence. La foi est au centre de notre marche chrétienne. Et c'est pourquoi, c'est quoi la foi en fait? La foi, c'est une dépendance totale de Dieu ou en Dieu qui a des conséquences surnaturelles dans chacune de nos vies. Ceux qui ont de la foi développent une nouvelle vision. Ils voient au-delà des circonstances. En fait, croire en Dieu ou avoir la foi, c'est comme voir Dieu présent avec nous, physiquement à côté de nous. Lorsqu'on utilise la foi, lorsqu'on a la foi, c'est comme si Dieu était assis à côté de nous au quotidien. C'est comme si on pouvait le voir et notre vision devient changée lorsqu'on a la foi. Pardonnez ma voix ce matin, j'ai eu une extinction de voix pendant quelques jours, alors ça griche un peu. Priez pour moi pour que je puisse avoir la liberté de prêcher la parole de Dieu ce matin. La foi, c'est comme voir Dieu à côté de nous. C'est comme avoir Dieu qui marche avec nous. Peu importe les circonstances, on voit au-delà de nos circonstances. Ce qui nous rend capables de voir au-delà de nos circonstances, au-delà de nos épreuves, au-delà des limitations que nous avons, c'est la foi. Et c'est la chose que le diable veut nous enlever dans cette saison. Et c'est ce que l'ennemi combat le plus dans nos vies, c'est la foi. Parce que si un chrétien ne croit pas, c'est un chrétien sans courage, c'est un chrétien sans espérance. Mais si nous pouvons croire en Dieu, si nous pouvons lui faire confiance ce matin, nous pouvons voir la gloire de Dieu se manifester. Dieu veut restaurer notre foi dans cette saison. La foi, c'est le principe qui gouverne le royaume de Dieu et qui nous donne accès aux miracles et au surnaturel de Dieu dans chacune de nos vies. La foi nous ouvre la porte au surnaturel. Beaucoup de gens ne voient pas les miracles parce qu'ils ont plus foi dans les médicaments ou les médecins que d'avoir foi en Dieu. Je ne suis pas contre les médecins. Je crois que les médecins peuvent faire des grandes choses. Mais je crois au Dieu qui guérit les cancers. Je crois au Dieu qui guérit de corona. Je crois au Dieu qui est capable de prendre un enfant, Seigneur, un bébé qui est en train de mourir, puis de le ressusciter. Nous devons avoir cette foi, cette dimension de foi dans laquelle Dieu veut nous emmener. La foi, c'est un principe fondamental qui gouverne le royaume de Dieu. Nous ne pouvons rien obtenir sur cette terre sans la foi. La foi est nécessaire et c'est pourquoi que le diable veut nous enlever la foi. Le diable veut vous voler la foi. Il veut nous décourager pour que nous n'ayons pas foi dans les promesses de Dieu, pour que nous puissions défocaliser notre attention sur Dieu et la mettre sur les circonstances. À chaque fois que nous refusons de croire ou à chaque fois que nous abandonnons la foi, nous sommes les plus grands perdants de l'histoire. Nous devenons les plus grands perdants parce qu'un chrétien ne peut pas vivre sans la foi. Tout ce que Dieu a pour nous va nécessiter une dimension de foi. Et je crois que dans cette saison, Dieu t'emmène dans une nouvelle dimension de foi. Dieu veut augmenter ta foi. Pas la foi qui touche seulement, mais la foi qui est capable de croire sans voir. Qui est capable de croire lorsque personne ne croit. Lorsque tout le monde dit non. Lorsque tout le monde dit c'est impossible. C'est dans cette dimension que Dieu veut t'emmener. Seigneur, je prophétise ce matin pour ton peuple, Seigneur. Emmène-nous dans cette dimension de foi où on peut prier pour l'invisible. Où on ne prie plus, Seigneur, pour ce qu'on connaît. Mais qu'on est capable de prier pour des choses que nous ne maîtrisons pas. Des choses que nous ne sommes pas capables. Mais parce que nous sommes animés d'une foi surnaturelle. Croire, c'est abandonner sa volonté pour la volonté de Dieu, pour l'opinion de Dieu. C'est abandonner et dépendre totalement sur Dieu. Focaliser sur ce que Dieu veut, sur ce que Dieu veut faire à travers notre vie, sur ce que Dieu dit. C'est ça la foi. Vous ne pouvez pas focaliser sur vous et avoir les résultats de la foi. La foi demande d'abandonner notre opinion personnelle. La foi demande d'abandonner ce que nos yeux voient, d'abandonner et de mettre de côté nos circonstances. La foi exige de croire Dieu dans ce qu'il dit et dans ce que Dieu peut faire. Et cela peut être complètement à l'encontre de ce que nous croyons en nous. Vous savez, David a dit à un moment donné dans la parole de Dieu, dans les psaumes, je crois que c'est dans les psaumes 30 ou quelque chose comme ça, il dit, j'étais triste dans mon cœur lorsque je me disais, j'avais la foi dans mon cœur, lorsque je me disais, je suis bien malheureux. J'avais l'espérance en moi lorsque je me
disais, je suis bien malheureux. C'est de cette foi qu'on parle, qui est capable nos émotions vont dans un sens, mais notre foi va dans l'autre sens. Elle dirige nos émotions. On focalise sur Dieu. On met notre regard. On abandonne ce qu'on ressent pour se tourner vers ce que Dieu dit. Ce matin, ma prière, et je prie ce matin que tu abandonnes ce que tu ressens, que tu abandonnes ce que les gens disent, que tu abandonnes ce que les circonstances te disent, et que ce matin, tu mets ton regard sur Dieu. Que tu focalises sur ce que Dieu a dit, et ta foi va être revigorée. Ce matin, si tu es découragé, déclare-le par la foi que je puis tout par celui qui me fortifie. Et cette parole va emmener la différence dans ta vie, va emmener la transformation dans ta vie. Lorsque tu déclares, ma foi n'est pas sur moi, elle n'est pas sur mes circonstances, ni sur mes opinions, mais ma foi est en Dieu. Croire, c'est abandonner sa volonté. La foi est la seule chose que Dieu exige de nous. Pas des sacrifices, ni de mourir pour lui, ni notre argent, ni même notre piété. Il n'y a rien qui arrive au niveau de la foi. Ni donner nos vies, ni même avoir la foi seule suffit. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Beaucoup de gens sont prêts à mourir pour Dieu, mais c'est difficile de vivre pour Dieu, parce que si tu vis pour Dieu, tu as besoin de la foi. Mourir pour Dieu, ça peut être facile. On peut mourir pour Dieu dans la chair. On peut être lapidé dans notre chair. Mais vivre pour Dieu, ça exige la foi. Ça exige d'aller à l'encontre de nos émotions. Ça exige d'abandonner les traditions, d'abandonner ce que nous croyons, d'abandonner nos opinions et d'aller vers Dieu en disant, Seigneur, si tu l'as dit, je le crois. Déclare-le ce matin. Si tu le dis, je le crois. Ce matin, je veux vous emmener et je crois que Dieu dans cette saison veut nous emmener dans une nouvelle dimension de foi. Dis à ton voisin ou écris-le ce matin, monte, 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 que ta foi monte. Que ta foi soit revigorée, que ton espérance en Dieu monte, que ta conviction dans ce que Dieu va faire monte. Monte à un nouveau niveau, deviens mature dans ta foi. Pas juste, Seigneur, bébé dans la foi, mais nous voulons voir des hommes et des femmes matures dans la foi. La foi nous permet de vivre pour Dieu, malgré nos limitations humaines. Malgré nos limitations, la foi va t'emmener à faire des choses que tu ne pensais pas capable de faire. La foi va t'emmener à croire ce que tu te pensais impossible. Nous avons besoin d'augmenter la foi. Rappelez-vous, les disciples, ils se sont rendus à un moment donné, ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas assez de foi pour ce que Jésus faisait. Et ils ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Et je crois que dans cette saison, Dieu veut, et c'est son désir, d'augmenter la foi de l'Église, d'augmenter la foi des croyants. Et il ne peut pas le faire si nous ne sommes pas ouverts. Alors ce matin, dis au Seigneur, augmente ma foi. Augmente la foi, Seigneur. Augmente mon espérance. Augmente ma foi et mon focus. Augmente mon niveau d'abandon envers moi-même, envers les choses que je crois, pour me focaliser sur toi. Un des hommes de foi dans cette histoire, dans l'histoire, un des plus grands évangélistes de notre époque, Reinhard Bonnke, qui est décédé dernièrement, dans son livre La foi, le lien direct avec la puissance de Dieu, il dit ceci: vivre dans le doute, c'est comme vivre dans un brouillard, mais la foi est comme un radar dans un monde d'incertitude. Vivre dans le doute, vivre dans la peur, c'est comme si on était dans le brouillard. Lorsque le doute vient, lorsque l'insécurité vient, lorsque la peur vient, on rentre dans un brouillard. Mais lorsque la foi est suscitée, ça devient comme un radar qui illumine dans la nuit. Lorsqu'on est incertain, lorsque le monde est dans l'incertitude, la foi vient comme un radar et elle s'allume. Je prie ce matin et je prophétise dans ta vie que la foi s'allume ce matin, que le radar de la foi s'allume dans tes circonstances, alors que tout est noir, alors que tout est sombre, alors que les ténèbres t'envahissent ce matin, alors que les défis t'entourent, que la lumière du radar de Dieu, la lumière du radar de la foi, et elle veille en toi une nouvelle destinée,
vie. Déclare-le. Seigneur, allume le radar. Allume les feux qui s'éteignent en moi ce matin. Romains chapitre 1, verset 17 nous dit, « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Nous ne pouvons pas naviguer dans ce monde sans la foi. Pour un chrétien, c'est impossible. Pour un croyant, c'est impossible de naviguer sans la foi. C'est impossible d'obtenir sans la foi. Nous avons besoin d'un niveau supérieur de foi. Et dans cette saison où Dieu nous a fait des grandes promesses, nous avons besoin d'avoir une grande foi. Nous avons besoin d'avoir un grand abandon, un niveau d'abandon supérieur à ce que nous n'avons jamais expérimenté. Pour un chrétien, faire confiance à Dieu et dépendre de ce que Dieu a dit dans notre manière de vivre, dans notre manière de faire, dans notre manière de voir, dans notre manière d'imaginer, dans notre manière de créer, ne peut pas être remis en question. Nous avons besoin de la foi. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, de lui être agréable et de recevoir de lui. Croire, c'est voir. Croire, c'est recevoir. Croire, c'est accéder à quelque chose que nous n'avions pas accès. Que ce matin, Dieu restaure ton espérance. Et la chose que le diable bâtit le plus, combat le plus dans la vie des croyants, c'est la foi. Il veut nous défocaliser sur Dieu et nous focuser sur nous-mêmes. Quelqu'un a déjà dit, une fois quelqu'un a dit, lorsque je regarde à Jésus, je suis encouragé. Mais lorsque je regarde à moi-même, je suis découragé. Lorsque je regarde à Jésus, j'ai l'espérance, j'ai la foi, j'ai une vision claire. Mais lorsque je regarde à moi-même, je ne vois que mes défauts, je ne vois que mes limites. Je ne suis pas capable de percevoir l'avenir. Que ce matin, tu te défocuses de toi-même et que tu regardes à Jésus. Que tu dépendes de lui et Dieu va faire des grandes choses au milieu de nous. C'est de cette thématique que nous voulons aborder durant les prochaines semaines. Croire, c'est quoi? Croire en quoi? Croire pourquoi? On veut aborder tous ces sujets-là durant cette thématique. Pourquoi on croit? Sur quoi on est basé notre foi? Est-ce que nous croyons en n'importe quoi? Est-ce que nous croyons en la promesse? Est-ce que nous croyons en la parole? Est-ce que nous croyons en la puissance du Saint-Esprit? Quel est notre credo? Quelle est notre façon de vivre? Pourquoi la foi chrétienne est une foi si excitante? Parce que Dieu est capable de faire l'impossible. C'est la seule religion dans laquelle les hommes ne sont pas appelés à rester comme ils sont. C'est la seule foi dans laquelle les hommes ne sont pas appelés à se regarder. Mais nous allons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Être chrétien, c'est la plus grande bénédiction qu'on peut avoir. Et dans cette saison, Dieu veut faire de toi un chrétien qui marche par la foi. Croire, c'est voir. Croire, c'est recevoir. Croire, c'est changer. Croire, c'est voir l'avenir. Et c'est dans cette dimension que Dieu veut nous emmener. Croire dans les promesses de Dieu dans nos vies. Transformer nos vies. Emmener nos vies à être transformées. Croire dans les promesses de Dieu dans nos vies, c'est la foi. Et la foi transforme nos vies en une aventure merveilleuse. Lorsque vous croyez, votre vie est transformée en une aventure merveilleuse. En une aventure merveilleuse. C'est la promesse que Dieu nous a faite. Un avenir merveilleux. C'est ce que Dieu nous a promis. Et nous ne voulons rien de moins que ce que Dieu a pour nous. Nous ne voulons rien, nous ne nous satisfaisons de rien d'autre que de ce que Dieu veut faire pour nous. Et ce matin, je prie que tu ne sois satisfait ni par la chair, ni par les circonstances, ni par les épreuves, ni par les situations, mais que tu sois satisfait seulement par Jésus de Nazareth, par la foi et l'espérance en Jésus de Nazareth. Alors j'aimerais que nous puissions lire ensemble Jean chapitre 11 et on va lire une histoire où plusieurs personnes ont vu la main de Dieu. Plusieurs personnes, une famille a découvert Dieu dans une nouvelle dimension. Ils connaissaient Jésus. On va lire l'histoire de Lazare et de ses sœurs, Marthe et Marie. La Bible dit qu'ils étaient des amis de Jésus. Ils considéraient Jésus comme la famille. Ils habitaient à l'est de la Judée. Et ils habitaient à l'est de Jérusalem, pardon. C'était une famille qui aimait Jésus, qui croyait en lui, qui mettait ses yeux sur Jésus. Mais une circonstance compliquée arrive dans leur vie. Et à partir de ce moment-là, leur vie est transformée.
n'ont jamais vu Dieu dans cette dimension-là. Mais dans cette épreuve qu'ils vivent, Dieu veut les emmener à voir sa gloire d'une nouvelle façon. Et je crois que dans cette saison, vous n'avez jamais expérimenté la plénitude de Dieu comme vous allez la vivre dans cette saison. Il y a des dimensions de Dieu que nous n'avons pas encore touchées. Et alors que nous sommes dans une pandémie, pour beaucoup d'entre nous, c'est une saison difficile. C'est quelque chose qui est jamais vu. Mais dans cette saison même de complications, dans cette saison même de difficultés, de défis majeurs, Dieu veut se manifester comme il l'a jamais fait. On va lire à partir du verset 1. On va le lire. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui a oint les pieds de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Après avoir entendu cela, son frère est tombé malade, il a commencé à être malade et ils ont appelé Jésus. Il était en train de faire son ministère, il était ailleurs. Et ils ont dit, Jésus, notre frère est malade. Lazare, ton ami, est malade. Et la Bible dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Lors donc il lui a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite à ses disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. Parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, mon ami, dort, mais je vais le réveiller. Dis à quelqu'un, Lazare, mon ami, est mort, mais je vais le réveiller. La vision de ta vie est morte, mais je vais le réveiller. Le rêve de Dieu pour toi est mort, mais je vais le réveiller. La Bible dit que, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Réalisez, tu es avec Jésus, tu marches avec Jésus, tu vois des miracles, et là maintenant Lazare est mort, et Jésus dit, il est mort, mais je vais le réveiller. Je vais le ressusciter. Et tu peux avoir des fois la décence de dire, Seigneur, franchement, tu vas le ressusciter. Et peut-être ce matin, tu te dis, Seigneur, franchement, la mort, c'est grave. Seigneur, franchement, les circonstances dans lesquelles je suis sont très compliquées. Est-ce que tu vas me ressusciter? Plusieurs d'entre nous, on est comme Thomas. Et dans cette saison, peut-être que tu es comme Thomas. Tu te dis, ce que je vis, c'est impossible que Dieu m'en sorte. Ce que je vis, c'est impossible qu'il y ait une solution qui soit trouvée. Mais j'aimerais te dire ce matin que Jésus a dit que tu étais mort, mais qu'il va ressusciter. Lazare est mort, mais il va ressusciter. Et Jésus dit, allons vers lui. Sur quoi Thomas a dit à ses disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était mort depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Rappelez-vous le texte que nous avons lu tout à l'heure. Jésus a dit, il est bien pour lui que je ne sois pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? On va en parler tout à l'heure. Et la sœur dit, Seigneur, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Est-ce que ce matin tu
crois que Jésus est capable de te ressusciter, que Jésus est capable de te relever des morts et que Jésus est capable de restaurer ta vie? Crois-tu cela? Jésus lui demande, crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, il s'en alla. Elle s'en alla. Puis elle appela secrètement sa sœur Marie et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie a entendu, elle se leva promptement, allant vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu aurais été ici, mon frère ne serait pas mort. Voyez-vous, il y a une répétition ici. Seigneur, nous savons que si tu étais ici, des choses ne seraient pas arrivées. Parce que tu n'étais pas là, c'est pour ça qu'on est dans cette confusion. Parce que tu n'es pas ici, c'est pour ça qu'on a vécu la mort. Parce que tu n'étais pas ici, c'est pour ça qu'on est dans la situation dans laquelle nous sommes. Mais Seigneur, maintenant que tu es là, il peut se passer quelque chose. Jésus lui dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le thème de mon message ce matin, c'est « Il sent déjà ». Il n'y a plus d'espérance. Mon frère n'est pas seulement mort, il sent déjà. La décomposition a commencé. On ne peut pas arrêter ce qui est naturel en Dieu. Dieu a déterminé que lorsque la personne meurt, il doit retourner à la poussière. On ne peut pas arrêter le processus. Il sent déjà. Il y a tellement de choses dans nos vies qui sentent déjà. Et peut-être ce matin, tu es là, tu dis, Seigneur, il sent déjà. Ma vie sent déjà. C'est impossible. Il n'y a plus rien à faire. Seigneur, si tu aurais été là, je ne serais pas dans cette situation. Mais maintenant, là où je suis, tu ne peux plus rien faire. Il sent déjà. La décomposition a pris place. C'est irréparable. On ne peut pas revenir en arrière. C'est inconciliable. Mais ce matin, laisse-moi te dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Jésus lui a répondu, il sent déjà, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Combien de fois dans nos vies, Dieu nous a déclaré cette parole. S'il sent déjà, Seigneur, je ne suis pas capable. Seigneur, je n'y arriverai pas. Je ne suis pas capable de me rendre. Seigneur, il y a trop de limites. Seigneur, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. Statistiquement, c'est impossible. Mais Seigneur te dit ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il sent déjà, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, c'est impossible, irréconciliable. Ce mariage ne peut pas fonctionner. Les choses ne peuvent pas aller. Cet enfant ne peut pas reprendre vie. Cet enfant ne reviendra pas. Cette vision est morte, Seigneur. Mais il déclare ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oui, mais Seigneur, mon frère est mort. Ça fait 4 jours. L'enterrement a eu lieu. Il est enterré et il a commencé à se décomposer. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, si tu étais là, les choses ne seraient pas arrivées. Seigneur, si j'avais crié à toi pendant que j'étais dans les problèmes, tout ça ne serait pas arrivé. Seigneur, tu peux restaurer cette famille. Seigneur, tu peux restaurer ce ministère. Seigneur, est-ce que tu peux restaurer ma vision? Si je t'avais appelé avant, mais maintenant j'ai fait des erreurs. Seigneur, tu n'étais pas là. J'ai fait les choses à ma façon. Mais maintenant, tu ne peux pas réparer. Prends-moi à partir d'ici et emmène-moi de pas à pas. Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Fut la réponse de Jésus à Marthe. Fut la réponse de Jésus aux passants, aux gens qui étaient là pour les enterrer. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Marthe avait du mal à croire que sa situation pouvait être irréversible. Elle savait que c'était impossible.
Elle avait foi en Dieu, mais sa foi, il y avait le doute. Sa foi était limitée. Sa foi était limitée à ce qu'elle connaît. Mon frère ne peut plus revenir à la vie, Seigneur. Il est mort depuis longtemps. Il ressuscitera, mais il redit, ça sera le dernier jour. Plus pour ce temps, plus pour cette époque, parce qu'il sent déjà. Il sent déjà. Il n'y a plus rien à faire. Pourtant, cette femme était croyante. Elle croyait en Jésus. Elle a même crié à l'aide pour demander, allez voir Jésus pour lui dire que son ami Lazare est en train de mourir, que son ami Lazare va mal. Et la Bible dit, Jésus a dit, il est bon pour eux que je ne vienne pas tout de suite. Il est resté 2 jours de plus. Vous savez, il y a des circonstances que Dieu va t'emmener au bout. Dieu va t'emmener à ta limite. Dieu va t'emmener là où tu penses qu'il n'y a plus d'espoir là. C'est là que Dieu va t'emmener. Il a dit non, Lazare est encore bien. Lazare est encore bien. Il ne sent pas encore. Il ne sent pas encore. Il n'est pas encore en décomposition. Ils n'ont pas besoin de moi. Il n'est pas encore en décomposition. Ils ont besoin de moi. Ils n'ont pas besoin de moi parce que moi je suis un Dieu de miracles. J'ai besoin d'arriver dans les situations compliquées. Ce matin j'aimerais te déclarer que là où tu es arrivé là où tu es rendu, où tu penses que Dieu ne peut plus rien faire, c'est là même le travail de Dieu. C'est là même l'endroit que Dieu aime. C'est là même que Dieu peut se manifester. Alors que tu as tout perdu, alors que tu n'as plus d'espérance. Cette femme était croyante. Elle croyait en Jésus. Elle a crié à l'aide, mais elle n'était pas encore arrivée là où Jésus voulait l'emmener. Il y a des choses dans ta vie qui sont rendues là et tu te dis il n'y a plus rien à faire, mais Dieu voulait t'emmener là pour que sa gloire se manifeste. Et ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette femme était croyante, elle croyait en Jésus, en sa capacité de faire l'impossible. Elle avait vu des miracles, elle avait été sauvée, elle mangeait avec lui, elle connaissait sa puissance. Et la Bible dit même que dans sa maison, ils ont renversé le parfum à ses pieds. Ils connaissaient sa valeur, mais ils n'avaient pas connu Dieu de cette manière. Ils ne savaient pas que cet homme pouvait revenir à la vie. Ils ne savaient pas que leur frère pouvait revenir à la vie. Jésus, tu es le Fils de Dieu, mais quand même, il sent déjà. Et ce matin, il y en a plusieurs qui se disent ça. Il sent déjà, Seigneur. C'est déjà fini. Ce n'est plus possible. Elle était croyante. Elle avait foi en Jésus. Elle avait crié, mais sa foi était limitée. Elle était limitée à ce qu'elle connaissait. Elle était hésitante et pleine de doutes. Le cadavre, la tombe, la mort, l'odeur était sa limite. Non, Dieu peut faire, mais l'odeur, la mort, le cadavre, l'enterrement était sa limite. Dieu ne peut pas dépasser ça. Il peut guérir un malade, mais il ne peut pas réveiller quelqu'un de la mort. Je sais que Dieu peut faire ceci, mais Dieu ne peut pas faire cela. Combien de fois entre nous, croyants, dans nos cœurs, on se dit, ça Dieu peut faire, mais ça, en tout cas, je ne pense pas. Je ne pense pas que Dieu est capable, mais c'est dans ce domaine même que Dieu aime être. Là où tout le monde dit que c'est impossible, c'est là qu'il vient. Sachez que même ton doute, même ta foi limitée, même ta peur, même rien de ce que tu peux offrir à Dieu ne peut stopper le plan de Dieu ou la puissance de Dieu dans ta vie. La puissance de Dieu va au-delà de ce que nous avons expérimenté de Dieu. Le doute nous paralyse, mais la foi nous inspire. Et Jésus dit à cette femme, si tu crois, tu verras tu verras la gloire de Dieu. Combien de fois dans nos vies nous limitons la puissance de Dieu en fonction de ce que nous connaissons, en fonction des limites que nous nous sommes imposées, en fonction de ce que nous avons vécu, de ce qu'on nous a enseigné, de notre environnement immédiat. Dieu peut faire ça, mais ça, elle ne peut pas le faire. Et cette femme savait que Jésus était capable, mais elle ne pensait pas que Jésus pouvait ressusciter son frère des morts maintenant. On limite Dieu en fonction de ce que nous croyons, en fonction de nos circonstances. Ça, Dieu peut faire, mais ça, il ne peut pas faire. Mais sachez ce matin qu'il n'y a pas de limite en Dieu. Ce n'est pas parce que tu as expérimenté un Dieu de guérison que Dieu n'est pas capable de ramener à la vie.
Ce n'est pas parce que dans ta vie, tu as vu un Dieu qui t'a béni, qui t'a fait sortir, Seigneur, de la pauvreté, jusqu'à te donner ce que tu as besoin, que Dieu ne peut pas te sortir de là et t'emmener à la présidence. Dieu est capable de prendre quelqu'un ici et l'emmener là sans demander la permission de personne. Ce n'est pas parce que toi tu es limité ici que tu penses que Dieu peut s'arrêter seulement là, que Dieu est seulement ça. De ce que nous avons vécu. Et dans cette saison, il veut te montrer toute la dimension de qui il est. Si tu le crois ce matin, déclare-le. Dieu veut me montrer la puissance, la limite, que sa puissance n'a pas de limite. Nous sommes limités, mais Dieu est illimité. Dans cette saison, le Seigneur nous appelle comme Marthe à croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il veut nous emmener dans une nouvelle dimension de foi. C'est une saison où nous devons crier plus fort que nous n'avons jamais crié. Nous devons crier comme les disciples. Seigneur, augmente notre foi. Il y a des choses qui nous dépassent. Augmente notre foi. Nous ne pouvons plus nous satisfaire seulement des bénédictions, ni de la victoire, ni des biens matériels. Nous voulons la gloire. Lorsqu'un miracle se produit, lorsque Dieu réveille des morts, ce n'est pas juste un miracle, c'est la gloire qui descend. Nous ne sommes pas satisfaits par les limites de ce que nous pensons. Nous ne sommes pas limités seulement à ce que nous pensons que Dieu peut faire. Nous voulons la gloire. Nous voulons que le feu tombe du ciel pour consumer comme il l'a fait dans le temps d'Élie. Et c'est ce que Jésus dit à la femme. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque la gloire descend, le ciel s'ouvre. Et tout devient possible. Non seulement la guérison physique, non seulement la guérison émotionnelle. L'espoir renaît, le courage revient, l'insécurité s'enfuit. Ce matin, je prophétise sur ta vie que les murs qui te limitent, qui limitent ta vision par rapport à ce que Dieu peut faire, soient débloqués, que les murs tombent, que les portes s'ouvrent pour que tu puisses expérimenter une nouvelle dimension de Dieu. Dieu est plus que ce que toi tu as vu jusqu'à présent. Dieu est plus que ce que toi tu as expérimenté. Il est plus grand que tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Nous sommes dans une saison où nous devons prier et croire au-delà de ce que nous ressentons, où nous voulons, ou ce que nous pouvons croire impossible. Marthe savait que Jésus pouvait faire des grandes choses, mais pas sortir son frère de la tombe alors qu'il sent déjà. Combien de choses sentent déjà dans ta vie que tu as l'impression que Dieu ne peut pas faire? Ce matin, j'aimerais que tu prennes le temps d'écrire toutes ces choses. Ça sent déjà, Seigneur. Ça là, tu peux pas. Ça, tu peux pas. Beaucoup de gens se disent, Seigneur, j'ai dépassé l'âge. Tu peux plus faire ça. Ce matin, j'aimerais que tu l'écrives. Et qu'on puisse mettre ensemble Dieu au défi à dire, Seigneur, je sens déjà. Je n'ai plus l'âge, mais je veux encore ça. Rappelez-vous de ce que Caleb a dit. À son âge, il a dit, Seigneur, nous voulons conquérir encore. Nous sommes encore forts pour conquérir. Et ce matin, je prie que la puissance de Dieu te ramène de l'espoir, te ramène ce zèle, cette foi pour l'impossible. Sortons de nos traditions, sortons de nos limitations pour embrasser cette dimension de foi excellente où Dieu est illimité. Lorsque tu crois comme ça, il y a un lâcher-prise qui se passe en toi. Si tu te lances dans le vide, ce genre de foi va te donner, tu ne te donnes pas le choix que de te lancer dans le vide. Combien de gens ce matin veulent se lancer dans le vide de Dieu? Cette saison est ouverte et elle est pour tous ceux qui sont prêts à se lancer dans le vide. À dire à Dieu, oh Seigneur, je n'ai plus l'âge, mais je veux encore voir. Je n'ai plus l'âge, mais nous voulons conquérir encore. Seigneur, je n'ai plus la capacité. Je ne suis pas aussi fort qu'avant, mais aujourd'hui, je crois encore que je peux accomplir le plan de Dieu, même si je sens déjà. Même s'il sent déjà, il peut sortir de la tombe. Sortons de notre confort et sortons de l'imitation que le diable nous a mis. Nous nous abandonnons au Saint-Esprit ce matin. Donnons-lui la liberté de faire en nous au-delà de ce que Dieu a dit. La parole de Dieu nous dit que Dieu veut faire au-delà de ce que nous prions, de ce que nous croyons et de ce que nous pouvons même imaginer. Ce matin, il y a de l'espoir pour nous. Il y a de l'espoir pour toi, pour une vie meilleure. Il y a de l'espoir pour toi, pour aller dans les endroits que tu n'as pas encore été. Pour aller
diplôme, pour aller dans les endroits où tu n'as pas les capacités. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu a hâte de nous voir lui demander des choses impossibles. Ne croyez pas que Dieu est assis et il se satisfait de notre petite foi, des petites choses, de la maison, des enfants, d'un mari, d'une famille. Dieu veut plus que ça pour toi. Et Dieu attend que son Église provoque le ciel. Et dans cette saison, je te mets au défi de provoquer le ciel. Je vais prier, prie comme tu n'as jamais prié. Jeûne comme tu n'as jamais jeûné. Va dans les devant Dieu comme tu n'as jamais aidé. Tu n'as jamais été et tu vas expérimenter Dieu dans une nouvelle dimension. La foi, c'est celle qui déclare, comme Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est le temps de l'Église. Il est temps que la lumière de Christ puisse briller plus fort pour que nous puissions bouleverser le monde. Et Dieu ne va pas le faire sans nous. Dieu ne va pas le faire sans toi. Il ne veut pas juste que tu entendes parler des miracles, que tu entendes parler des Lazare qui ressuscitent. Mais il veut que tu le vois, que tu vois Lazare sortir de la tombe alors qu'il sentait déjà. C'est le temps de l'Église. La lumière de Christ veut briller. On a besoin d'une foi réelle. Et on a besoin des actions concrètes pour que notre foi devienne fondée, non sur nos circonstances, mais sur la puissance et la grandeur de Dieu. La Bible dit que nous avons un grand Dieu qui est illimité. Et ce matin, même si tu sens déjà, il y a une parole pour toi ce matin. Tu peux retrouver la vie. Jacques 2, 17 à 18 nous dit, il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Le monde veut voir notre foi par nos œuvres. On veut voir Dieu dans les actions du quotidien, mais dans les choses aussi qui nous dépassent. Soyons comme les disciples et approchons-nous de Dieu en disant, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Qu'est-ce qui ne va pas avec notre foi? Ce matin, tu sens déjà, tu es à la hauteur de ce que Dieu peut faire. Regarde autour de toi les circonstances et si tu sens que c'est impossible, ça veut dire que c'est à la hauteur de ton Dieu ce matin. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Les disciples s'approchèrent de Jésus dans Matthieu 17, versets 19 à 20. Ils ont vu Jésus chasser un démon. Ils ont dit, mais Seigneur, comment se fait-il que nous n'avons pas la foi pour chasser les démons comme ça? Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ce matin même, augmente notre foi, Seigneur. Même si tu as une petite dimension ce matin, tu dois croire ce matin. Je t'encourage à croire que Dieu est capable de faire l'impossible. Dieu est capable de faire l'impossible. Marthe n'y croyait pas. Marthe avait le doute que Jésus pouvait ressusciter Lazare. Mais dans cette saison, nous devons nous accrocher à Dieu et dire, papa, tu l'as dit, tu vas le faire. Tu l'as fait avec Marthe, tu l'as fait avec Lazare, tu l'as ressuscité. Et la Bible dit que Jésus a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Il était emballé. Il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Il était un miracle vivant. Pas seulement Marthe a vu. Pas seulement Marie a vu Lazare sortir, mais tous ceux qui étaient là ont vu. Alors que Jésus était recherché dans cette ville, il était recherché dans cet endroit, les gens voulaient lui faire du mal, il est revenu pour manifester sa gloire. Alors que tu pensais que Dieu t'avait oublié, alors que tu pensais que Dieu n'allait pas venir dans cet endroit-là parce que c'était trop dangereux, mais Jésus est venu ce matin vers toi. Alors que tu pensais que Dieu n'allait pas s'approcher parce que ton odeur est trop forte, parce que tes incapacités sont trop fortes, parce que tu es trop limité, parce que tu as fait trop de dégâts. Mais ce matin, je t'annonce que Jésus va venir. Il va venir et tous ceux qui ont parlé derrière toi, tous ceux qui ont parlé contre toi vont voir Jésus ressusciter Lazare. Ils vont te voir sortir de la tombe. Ils vont te voir prophétiquement. Je déclare ce matin que tous les Lazars qui sont dans les tombes puissent sortir à la puissance de Dieu. Puissent sortir ce matin. Sors de la tombe dans laquelle tu es.
tu verras la gloire de Dieu. Nous devons nous accrocher à Dieu ce matin. Ce matin, peu importe l'état, l'odeur de tes problèmes, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peu importe ce que le diable t'a volé dans ton identité, dans ta famille, dans ton travail, dans ton passé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peu importe la détresse spirituelle dans laquelle tu es ce matin, le désespoir et la dépression, l'amertume, la déception, et tu es déçu de toi-même parce que tu as fait des choses que Dieu n'aime pas et cette odeur te suit. Ce matin, je prie pour la puissance de Dieu, que tu sois délivré de la honte, de l'insécurité, de l'instabilité et que tu puisses sortir de la tombe pour embrasser la vision et le plan et la destinée que Dieu a pour toi ce matin. Au nom de Jésus, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peut-être tu te dis ce matin, j'ai perdu ma place avec Dieu, j'ai mal agi, Dieu ne peut pas me pardonner, je sens trop fort, je ne suis pas un bon chrétien, je n'ai pas les capacités. Dieu ne choisit pas des gens capables, il ne choisit pas des gens équipés, mais il prend des gens obéissants, il prend des hommes et des femmes qui ont la foi. Et si tu crois ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est prêt à te faire sortir de la tombe, comme il a fait sortir Lazare, te délier et te laisser aller dans ta destinée ce matin. J'aimerais que tu reçoives cette parole pour toi ce matin. Il n'est jamais trop tard pour croire en Dieu. Il n'est jamais trop tard pour revenir vers Dieu. Réalisons que nous sommes tous des survivants. Nous sommes tous des Lazare qui étions morts. Nous étions tous dans le tombeau et Jésus est venu nous ressusciter. Et ce matin, que la puissance de Dieu ressuscite tes rêves, ta vision, ta direction, tout ce que l'ennemi est venu éteindre et amoindrir, toutes les odeurs que l'ennemi est venu mettre devant toi pour te mentir, pour te faire douter dans ta foi. Au nom de Jésus, je prophétise que tu changes ta destinée, que tu changes de focus, que le focus ne soit plus toi, mais que ton focus devienne la gloire de Dieu. Ce que Dieu peut faire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Rien ne peut stopper ta foi. Rien ne peut stopper ta foi. Ni ton élan de foi, ni ton âge, ni juste la main tendue vers Dieu. Il n'y a plus rien qui peut te stopper dans cette saison si tu crois. Tu verras la gloire de Dieu. Ni ton âge, ni tes erreurs, ni le jugement ou les opinions des autres. Jésus ne se fiera pas aux opinions des autres pour te délivrer, mais il vient vers toi. Ni ta culpabilité, ni le doute, ni ta peine et ta douleur. C'est assez les larmes ce matin. C'est assez le complexe d'infériorité qui te fait garder dans la victimisation, qui te fait garder dans l'apitoiement. Sors de la tombe dans le nom de Jésus ce matin. Si tu crois, si tu viens vers lui avec la foi de dire, Seigneur, je sens mauvais, je sens déjà, mais je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu as la puissance de me délivrer. Dieu va accomplir envers toi ce qu'il a promis. Ce matin, j'ai une parole prophétique pour vous que le Seigneur m'a donnée lorsque je préparais mon message. Je vais la lire et je sais qu'elle s'adresse à plusieurs d'entre vous. Le Seigneur dit, je voulais que tu arrives à cet endroit même où tu es. J'ai pris mon temps avant de venir vers toi pour m'assurer que tu sois dépositionné, que tu sois positionné correctement pour recevoir de moi, que tu arrives au point où je devienne ta seule option. Lorsque je te parlais, tu ne m'écoutais pas parce que tu avais trop d'options. Tu dépendais trop des gens. Tu dépendais trop des circonstances autour de toi. Tu mettais ta confiance dans les choses viles. Tu avais trop de force pour oser croire en moi. Et maintenant que tu as tout perdu, tu as le cœur ouvert pour m'entendre. J'ai fait taire tout le bruit et les acclamations pour que tu reconnaisses et que tu te reconnectes avec moi. Pour que tu te reconnectes avec moi. Maintenant que tu as tout perdu, je voulais que tu puisses reconnaître, je voulais reprendre ma relation avec toi. Sache que si ce matin tu oses croire, la gloire de cette saison sera plus grande que la précédente. Je te restaurerai, je t'instruirai, je te disciplinerai afin que ma gloire se manifeste dans ta vie. Je suis plus que ce que tu penses que je suis. Je veux me révéler à toi. J'ôterai le voile de la honte qui est sur toi. Et je te donnerai ma gloire. Et tous verront que tu es à moi.
que tu m'appartiens et que je suis jaloux de mon attention que tu donnais à toutes ces choses. Je suis jaloux de l'attention que tu donnais à toutes ces choses. Je te couvrirai de mes ailes et l'ennemi ne pourra plus jamais t'avoir, ni t'éteindre. J'enverrai des anges pour te protéger et garder ta famille de jour et de nuit. Je te bénirai au-delà de toutes tes années de labeur. Toutes les années de labeur passées, je te bénirai dans cette saison, au-delà de toutes ces années de labeur. Et tu seras rassasié de jour. Tu mourras dans la paix et dans la quiétude, car la gloire de Dieu te couvrira. Crois seulement et j'accomplirai ma promesse dans cette saison, dans ta vie. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je prophétise, Seigneur, ce matin, que cette parole puisse pénétrer les cœurs, puisse pénétrer les visions, puisse pénétrer les opportunités, puisse pénétrer les profondeurs du cœur de tous ceux qui sont morts comme Lazare, tous ceux qui sentent déjà, tous ceux qui sentent le désespoir, tous ceux qui ne sentent plus qu'ils ont la place, Seigneur, ce matin. Je prie que tu les emmènes dans une nouvelle foi, dans une nouvelle vision, au nom de Jésus ce matin. Seigneur, je crois ce matin. Déclare-le ce matin. Je crois en toi. Je crois en ta puissance. Je crois que tu peux accomplir au-delà de ce que je pense. Seigneur, brise les limites. Brise les limites. Brise mes murs. Brise mes limitations. Tu sens déjà. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et que dans cette saison, tu vas rentrer dans ce que Dieu t'appelle. Ne te laisse pas décourager par la grandeur de la tâche. Par la grandeur du problème. Ton Dieu est plus grand que tes problèmes. Ton Dieu est plus grand que tes limites. Ton Dieu est plus grand que ta tombe. Au nom de Jésus ce matin, si tu crois, dis Amen avec moi ce matin. Et dans cette saison, je crois que plusieurs vont vivre des transformations. Ils vont vivre des miracles, des prodiges. Je prophétise cela. Je prophétise cela. Les miracles, papa. Des miracles et des prodiges dans leur famille, dans leur vie, au travail. Au nom de Jésus, Seigneur, que ceux qui croient ce matin puissent expérimenter la gloire de Dieu. Nous ne voulons pas seulement, Seigneur, des choses, ce que nous maîtrisons, mais nous voulons aller dans la dimension où tu dis Lazare sort et Lazare se lève. Nous voulons sortir des tombes, Seigneur. Montre-nous la vision et la grandeur de ce que tu es, Seigneur. Ouvre les yeux de ton peuple ce matin. Là où tu es ce matin, reçois la délivrance, reçois la liberté, reçois ta guérison ce matin. Au nom de Jésus, je vois quelqu'un qui est malade dans sa jambe. Ce matin, je prie la délivrance de Dieu, le miracle se produit, la guérison dans ton corps. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a mal dans le ventre, c'est une situation compliquée depuis au moins 10 ans. Au nom de Jésus, je brise, Seigneur, la maladie. Au nom de Jésus, que la vie revienne, que les os se replacent, que les défis s'arrêtent, que les opérations s'arrêtent. Au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu pénètre ton travail, pénètre ton boss, pénètre ton organisation, ton business, Seigneur, et que la gloire de Dieu emmène les contrats dans le nom de Jésus ce matin. Reçois-le dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu pénètre ta famille et vienne briser la force et la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus, je brise, Seigneur, la séparation, la division et que l'unité règne. Au nom de Jésus, que la gloire de Dieu vienne enlever l'orgueil et vienne briser ton cœur dans l'humilité. Au nom de Jésus, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu ce matin. Reçois ta délivrance. Je sens déjà, mais si tu crois ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Dieu va t'ouvrir des portes au travail. Dieu va faire des choses que tu n'imagines pas. Parce que tu as été fidèle, parce que tu m'as donné sans regarder, parce que tu as été là lorsque j'avais besoin de toi, lorsque la veuve et l'orphelin avaient besoin, tu les as nourris. Seigneur dit, je prendrai soin de toi, je prendrai soin de ta famille. Il ne manquera pas d'huile dans ta maison. Il va déborder de l'huile en abondance au nom de Jésus pour toi et pour tous ceux autour de toi. Tu n'as pas besoin de craindre que les circonstances, tu n'as pas besoin de craindre la pauvreté. Tes enfants ne seront
de Dieu à cause de ce que tu as investi, à cause de ce que tu m'as donné, à cause du fait que tu as cru, même si personne autour de toi ne croyait. Au nom de Jésus, je prie pour toi ce matin. Avance et ne recule plus. Lazare sort de la tombe. Nous voulons expérimenter une nouvelle dimension de foi avec Dieu dans cette saison. Reçois ton miracle ce matin. Ce que tu attends de Dieu, ce que tu as besoin, Dieu a plus pour toi que ce que tu pries. Dieu voit plus pour toi que ce que tu expérimentes. C'est dans cette dimension que Dieu veut t'emmener. Au nom de Jésus, reçois sa grâce. Reçois sa bénédiction. Seigneur dit, je te restaurerai, je t'emmènerai, je t'élèverai. Le diable t'a écrasé, mais moi je t'élèverai, dit le Seigneur. Je t'élèverai, je te montrerai la voie et je t'ouvrirai les yeux et tu ne verras plus jamais de la même façon. Au nom de Jésus. Seigneur dit, tu m'as cherché dans plusieurs endroits où je n'étais pas. Mais dans cette saison, dans les endroits où tu ne me cherches pas, je serai là. Je te vois dans un travail, assis dans un bureau. Et tu es en train de chercher cette opportunité partout. Et tu savais que Dieu t'appelait à plus. Mais tu n'as jamais trouvé. Mais dans cette saison, tu t'assiras sur ce bureau. Tu t'assiras à cet endroit. Et ça ne sera pas par tes efforts, mais ça sera par ma puissance. Parce que tu crois et tu es capable de croire. Que tu oses croire que je peux te délivrer dans cette saison. Au nom de Jésus, je briserai en toi l'amertume et de toutes les blessures que les hommes t'ont infligées, que les femmes t'ont infligées, que les gens en qui tu as fait confiance t'ont infligé. Et je te délivrerai et tu seras une source de bénédiction pour d'autres jeunes hommes et comme d'autres jeunes femmes qui sont autour de toi. Au nom de Jésus, je te délivrerai et je ferai de toi un leader. Là où personne ne t'attendait, tu t'élèveras comme un leader. Là où les hommes ne parleront plus, je t'élèverai comme une femme. Je t'élèverai dans des grandes positions et tu parleras en mon nom et les hommes t'écouteront parce que pas à cause du fait que tu es une femme, mais parce que tu es avec moi, parce que tu as mis ta foi et ta confiance en moi. Je peux prendre n'importe quoi et j'ai choisi de te prendre pour t'emmener là où je veux t'emmener. Au nom de Jésus, tu ne chavireras pas. Alors que dans cette saison, plusieurs chavirent, plusieurs abandonnent, plusieurs à cause des biens de ce monde vont se défocaliser. Tu ne défocuseras pas. Et tu accompliras la tâche jusqu'au bout à cause de la marque que j'aurai fait dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus ce matin, Seigneur, je prophétise que ton peuple rentre dans une nouvelle dimension. Seigneur, j'ouvre une nouvelle saison, Seigneur, dans ces moments où nous prions. Seigneur, qu'une nouvelle porte s'ouvre, une nouvelle opportunité s'ouvre, une nouvelle foi s'ouvre, Seigneur, pour l'impossible. Brise les murs, brise les limitations qui nous empêchent de voir Dieu plus grand que ce qu'il est. Que tous les mensonges du diable sur Dieu, sur la personne de Dieu et ce qu'il est capable de faire soient brisés ce matin. Nous nous humilions devant toi et nous recevons ce matin par la foi ta direction, ta conviction et tout ce que tu as pour nous ce matin, Seigneur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu veut faire au-delà de ce que nous avons planifié dans cette saison. Et je le vois dans mon esprit que Dieu veut faire plus que ce que tu as jamais rêvé. Dieu veut faire plus. Il y a une vague. C'est comme des vagues qui viennent. Des vagues qui viennent. Ils semblaient lointains, mais maintenant ils approchent. Ils sont beaucoup plus proches de nous et ils vont nous frapper. Cette nouvelle vague d'hommes et de femmes de Dieu qui vont se lever. Je peux le voir venir. Je peux le voir venir ce matin. D'hommes et de femmes de Dieu qui n'ont rien à prouver, qui n'ont rien à montrer, mais qui manifestent la gloire de Dieu et qui restent sous les pieds de Jésus et qui implorent sa grâce et qui l'aiment comme jamais auparavant. Il y a cette nouvelle vague qui vient. Et ce matin, Seigneur, nous te disons oui, Seigneur. Nous te disons oui, Seigneur. Emmène-nous dans cette dimension où nous ne sommes pas, où nous ne sommes pas, où nos parents n'ont jamais été, où nos leaders n'ont jamais été. Nous t'ouvrons la porte. Viens et frappe-nous avec cette vague de foi, cette vague des derniers jours. Frappe-nous, Seigneur. En ce moment, nous nous abandonnons vers toi. Si vous êtes un enfant de Dieu et vous
vous voulez voir cette vague frapper vos vies, levez les mains devant lui ce matin en signe d'abandon et dites-lui, Seigneur, frappe-nous de cette vague. Nous ne voulons pas vivre comme nous avons déjà vécu, mais nous voulons vivre dans cette nouvelle dimension. Au nom de Jésus, au nom de Jésus ce matin, reçois cette dimension, rentre dans cette nouvelle dimension. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que cette parole s'imprègne dans notre esprit ce matin. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci pour ta parole qui restaure. Que celui qui est fatigué et chargé puisse avoir le repos. Maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Que celui qui est désespéré ce matin puisse trouver l'espoir. Que celui qui n'a plus de vision, celui qui n'a plus de créativité, que les yeux s'ouvrent, que la vision s'ouvre ce matin. Au nom de Jésus, ouvre la vision, ouvre les yeux des aveugles, Seigneur. Qu'ils puissent voir là où tu veux nous emmener, Seigneur. Au nom de Jésus, nous recevons et nous entrons dans cette nouvelle saison. Seigneur, je prie pour les miracles et les prodiges. Tu nous as promis que nous allons faire des choses plus grandes que toi tu as accomplies. Nous sommes là, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur, dans une dimension que nous ne sommes pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et à la fin de l'histoire, on voit Lazare qui sort de la tombe. Tout le monde est en stupéfaction. Sa sœur, sa famille, ses amis, même tous ceux qui voulaient détruire Jésus, ils sont stupéfaits de voir ce que Dieu peut faire. J'imagine Marthe assise là en train de voir son frère sortir de la tombe et commencer à parler. Elle devait se dire, waouh Jésus, tu m'as épaté, tu m'as montré ce que je n'avais jamais vu. C'est ce que Dieu veut faire pour toi dans cette saison. Il veut t'épater. Et il va faire avec toi ce qu'il n'a pas encore fait, ce que tu n'as pas encore vu. Si tu crois, tu verras sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Recevez cette nouvelle vague, cette force et ce courage de la part de Dieu. Au nom de Jésus. Je ne sais pas si vous sentez la présence de Dieu ce matin. Il y a une gloire qui descend ici. Il y a une vague de la présence de Dieu. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu nous as choisis. Nous ne le méritions pas, mais tu nous as donné. Tu as ouvert cette porte pour nous et tu nous fais rentrer dans cette vague des derniers jours. Utilise-nous, Seigneur. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse, je suis complètement envahie. Je ne sais pas si vous êtes là ce matin, vous pouvez le ressentir. Il y a une présence tangible. Il y a une présence de Dieu si forte. Ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce matin, si tu m'écoutes et tu ne connais pas le Seigneur comme nous le connaissons, ou quand tu dis, Pasteur Phina, je ne le connais pas comme tu l'as prêché, cette vague vient vers toi aussi. Dieu veut te montrer qu'il est réel. J'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi simplement. La foi, c'est simple. C'est juste d'ouvrir son cœur et de dire à Dieu, je crois, je te fais confiance. Je sais pas, je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas l'information, je ne sais pas tout, mais je crois que Jésus peut le faire pour moi. Montre-moi. Et ce matin, si tu es dans cette position, fais juste lui dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Et montre-moi. C'est quoi la foi? Seigneur, ce matin, je crois en toi. Et je crois que tu peux faire quelque chose pour moi, pour ma famille, pour ma situation. Je ne veux plus être la même personne que j'ai déjà été. Jésus, je te fais confiance et je m'attends à toi. Merci Jésus parce que tu m'as délivré. Merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu vas rentrer aujourd'hui dans ma vie et tu vas venir faire un nouveau travail. Au nom de Jésus. Si tu as prié cette prière avec moi, simplement, Jésus est dans ta vie et il va accomplir toutes ses promesses dans ta vie. Fais-lui confiance et crois seulement et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alors que le Seigneur vous bénisse ce matin. Bon dimanche à tous ceux qui ont été avec nous.
On a eu vraiment un bon temps dans la présence de Dieu. C'est impossible de se quitter parce que la présence de Dieu est tellement forte ici. On pourrait rester ici encore à louer Dieu et à le remercier, mais faites-le à la maison aujourd'hui. Commencez à prier et à demander à Dieu des choses impossibles. C'est dans cette dimension que Dieu veut nous emmener. Et vous allez recevoir. J'aimerais avoir vos commentaires. J'aimerais aussi que vous puissiez nous écrire si vous avez été guéri ce matin, si vous avez vu des choses changer en vous. Écrivez-nous, mettez-nous des commentaires et déclarez la grandeur de Dieu et la gloire de Dieu et partagez le témoignage de Jésus autour de vous. Et vous allez voir Dieu se manifester au travers de vos actions. Si vous avez besoin d'un travail, cette semaine, c'est la saison d'aller trouver le travail. Allez à des endroits que vous ne pensez pas pouvoir avoir. Et à cause de cette parole que vous avez crue ce matin, Dieu va se manifester. Si vous avez besoin d'acheter quelque chose, une maison, une propriété, dans cette saison, allez-y cette semaine. Et à cause de ce que Dieu vient de nous implanter ce matin, agissons par la foi. Faisons des actions que nous n'avons jamais faites. Et nous allons voir Dieu se manifester comme il n'a jamais. Priez pour les malades. Priez pour la guérison. Étendez les mains partout où vous êtes. Si quelqu'un vous dit qu'il est malade, étendez les mains. N'ayez pas peur. Le Saint-Esprit est avec vous. Et il va accompagner votre foi par des miracles et des prodiges. Au nom de Jésus ce matin. Alors que Dieu vous garde. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé avec nous. Alors je suis Pasteur Fina et Maison des Nations. Si vous avez à cœur de nous écrire, juste nous écrire sur Facebook à Pasteur Fina Kombe. Envoyez-moi un message, vos sujets de prière. Et n'oubliez pas, à partir de demain, on rentre en jeûne et prière. Lundi, mardi et mercredi, on sera connectés sur Facebook à 19h, pas 19h30 comme tabou, mais à 19h, heure de Montréal, nous serons connectés sur Facebook pour prier, entendre la parole, mais aussi intercéder et avoir un bon temps de louange avec Dieu, parce que dans cette saison, on veut le maximum de ce que Dieu a à offrir. Alors, je vous remercie beaucoup. Si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire à Maison des Nations au pluriel, 1@gmail.com. Si vous avez à cœur de nous bénir, de bénir Maison des Nations, on continue à être live tous les dimanches matins. Alors envoyez-nous un e-transfert, ça va nous faire plaisir et vous allez être bénis. Le Seigneur va vous le rendre. Si vous avez été bénis par ce message ce matin, partagez-le, envoyez-le à quelqu'un, partagez, likez, mettez-nous des likes. On aime ça, on aime voir que cette parole vous bénit et ça nous encourage à continuer le travail de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors demain, on sera connecté, mardi, on sera connecté et mercredi, on sera connecté. Et vendredi, on revient pour Tabou à 19h30 ici pour parler de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Bisous toute la famille. Partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. J'ai hâte de vous voir.